Howdy Petit Surini, en ce jour du calendrier de l'Avent, j'ai décidé de te parler des animés que je regarde en ce moment. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Au niveau des animés que je suis actuellement, alors ça prend avec des grosses pincettes parce que comme vous le savez maintenant je suis team binge watch, c'est-à-dire que en fait je préfère laisser 3, 4, 5, 6 voire tout l'animé sortir et après je me le mate d'un coup plutôt que voilà de faire un épisode par semaine parce que je suis devenue quelqu'un d'extrêmement frustré. Donc là je vais vous faire un petit peu tout ce que je regarde depuis le printemps. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé grand chose, mais je vais me rattraper pendant les vacances de Noël et pendant l'été 2022. C'est ce que je dis chaque année, mais enfin bref. Si je me rappelle bien rétrospectivement, un des animés qui m'a le plus marqué, c'est Hypnosis This Mic Rap Battle. Tout simplement des battles de rap avec des gens, etc. Dans un monde où les armes n'existent plus et qu'on règle les conflits en chantant des lignes de rap. Et moi qui n'aime pas le rap, j'ai adoré. D'ailleurs, dedans, il y a Samatoki qui est un de mes husbando intergalactiques dans mon top de husbando. Et si vous regardez mon cahier de piercing, il y a plein de photos de Samatoki dedans. C'est insane, tellement je l'aime, mon bébé. Et si j'arrive à trouver le nombre de rouilles de Samatoki et même de tous les autres persos, je les achète, je pense. Oui, j'arrête pas de parler de figurines, de Nendo, de Pop à chaque fois que je fais une vidéo. Je suis désolée, ça s'appelle la passion. Ensuite, il y a Visual Prison. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que je l'ai dit quand même plusieurs fois déjà, quand j'étais petite, j'ai commencé par la J-Rock et notamment les groupes de Visual Kei et j'étais beaucoup trop fan de ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un animé qui sortait sur des groupes de Visual Kei, j'ai regardé et j'ai kiffé. Et même ma soeur qui n'aime pas forcément ça et qui n'a jamais été trop versée dans le visual kei parce qu'elle sait que la K-pop, elle était sur le derrière. Elle m'a dit mais c'est trop bien et c'est même devenu un de ses animés préférés. Alors moi perso c'est pas devenu un de mes animés préférés parce qu'il faut pas abuser. Il y a des choses qui lui ressemblent beaucoup comme Hypnosis Rap Battle par exemple, Dolish, Utano Prince-sama. Il y a plein de trucs qui ressemblent et c'est déjà du fait refait. Mais le fait de faire sur le visual kei, j'avoue que moi ça m'a fait grave plaisir et c'est une histoire vraiment sympa. En plus dedans il y a des vampires. Donc c'est tout simplement des vampires qui vont se faire des battles, ils vont se faire enfermer dans une grosse prison et ils vont devoir se battre à coups de musique. Et c'est vraiment super parce qu'en plus il y a des backgrounds. En fait il y avait un groupe de base comme dans Hypnotisme qui se sont séparés, chacun a créé son propre groupe ou duo. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent et on se rend compte que l'un est le frère de l'autre, que l'autre était son amoureux petit mais qu'il est mort, mais que ceci, mais que cela. Et donc ce drama mélangé à de la J-Rock, moi je trouve ça juste trop trop bien. Et les musiques sont belles d'ailleurs, par contre pour le coup, l'opening est devenu un de mes openings favoris de tous les temps. Ensuite on a Tsukiga Mishibu Isekai. Ça je le regarde aussi avec mon darling, donc en fait c'est tout simplement un gars qui était tranquille en train de vivre sa vie et se fait invoquer par un dieu ou une déesse, je sais plus. Elle se rend compte qu'il est moche et que genre en fait elle veut plus l'invoquer, elle veut plus de lui, sauf qu'elle peut pas le renvoyer dans son monde, donc elle va le virer à l'extrémité de son royaume, genre en mode je t'ai invoqué mais je me débarrasse de toi. Donc le gars il sait pas comment rentrer chez lui, il est en PLS, etc. Et là il va tomber de Caribantia sur des personnes et notamment des entités fantastiques, un dragon, une araignée, ceci, cela, qui vont se transformer en femme. Il va se constituer une sorte de harem et vivre plein d'aventures en espérant un jour retourner vivre chez lui. C'est extrêmement drôle, c'est vraiment sympa, je pensais pas aimer autant, même si on est d'accord, ça révolutionne absolument pas le genre. Moi pour l'instant je suis de la team du dragon et mon copain est du team de l'araignée. On se demande bien pourquoi, pour ceux qui ont la ref, kaki. Ensuite, du coup, bon, c'est fini depuis un moment, mais quand je vous l'ai dit, c'est un update et j'ai pas updaté depuis longtemps. J'ai vu la saison 2 de Moriarty, même si certains disent que c'est la deuxième partie de la saison 1, peu importe. En tout cas, en animé, c'est terminé, hormis qu'il y aura un ou deux OAV qui seront des histoires originales qui sont prévues pour 2022. L'animé était vraiment excellent. Maintenant, après, au niveau de la fin, je préfère très clairement ce que l'on a dans le manga papier, mais je pense qu'ils ont voulu donner une vraie fin en tant qu'animé pour dire bah c'est sûr qu'il n'y aura pas de suite en fait. Comment ça se déroule dans le manga, c'est quand même beaucoup mieux. Mais après, l'animation était vraiment divine et pour ceux qui n'ont pas lu le manga, ils vont trouver l'anime extrêmement génial. Enfin, Moran, William,
Sherlock, Albert, j'ai oublié, mais James Bondo, Tokyo Revengers, donc oui, Draken, Bajin, Mitsuya, Maiki, Shifuyu, Kokonoi, Inui, Love You Guys. Vraiment, c'est trop une belle histoire. J'aime trop les années 2005-2010 avec des Kaira, tout ça. D'ailleurs, j'attends la saison 2 avec impatience et en ce moment, je suis en train de lire les scans. Ensuite, il y a Les Mémoires de Vanitas. Bah, je vous en parle pas, mais je pense que vous comprenez à quel point je suis fan, d'accord. J'ai même précommandé les Nendo, donc voilà. C'était un de mes mangas préférés, donc en toute logique, c'est un de mes animés préférés. J'ai déjà fait une théorie dessus. Il y a également My Hero Academia, tout encore et toujours, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité. On adore. Donc là, c'était la saison 5, un truc comme ça. Je l'ai terminé très doucement. En vrai, j'ai eu du mal à la voir parce que la première partie, c'était un peu, ça m'a fait penser à l'arc des tournois de la saison 2 que j'avais pas trop aimé. Après, à partir du moment où il y a eu l'histoire de Hawk, de l'espionnage, de la rédemption d'Endeavor, de l'arc des vilains qui s'annonce petit à petit, j'ai adoré et j'ai également vu le film, d'ailleurs je vous en reparlerai, il était amazing. Je suis peut-être pas objectif hein, parce que je suis extrêmement fan de My Hero Academia, mais amazing. C'est aussi sous-côté, j'ai remarqué, mais j'ai adoré To Your Eternity, c'était juste génial. Donc c'est tout simplement une sorte de slime qui peut prendre l'apparence de n'importe quelle personne, objet, ce qu'il veut. Et en fait, on va juste suivre sa quête pour devenir humain. Il sait pas trop ce qu'il fait là, mais il va évoluer au contact des gens qu'il rencontre. Sortez les mouchoirs. Rien qu'à vous en parler là, j'ai les larmes aux yeux. C'est tellement beau. Au départ, c'est un solo. Après, ça part en shonen. Après, ça part en seinen. Et genre, le manga, je le lisais il y a des années. Et personne ne pensait qu'il y aurait une adaptation animée. Comme quoi, tout est possible. Et clairement, il le mérite. Shaman King, la nouvelle version qui est sur Netflix, si je dis pas de conneries. Je vous avoue que je l'ai pas encore fini. C'est bête, hein, parce que j'étais tellement fan de Shaman King petite que je me suis dit que j'allais dévorer la nouvelle version. Et puis au final, j'ai rien fait du tout. Il y a également Eden C0 parce que fan de Fairy Tail, mais mon marathon Fairy Tail, je le commencerai peut-être que l'été 2022. Flemme, vraiment flemme. Mais du coup, Eden Zero, la saison 2 est annoncée. J'ai même pas fini la 1, j'adore. Mais je préfère clairement le manga papier. Donc j'ai trop la flemme de voir l'animé. Par contre, les couleurs sont grave magnifiques, les animations aussi. Mais je préfère le manga papier. Platinum End, je pense que vous voyez à quel point je suis fan. J'ai également fait une première vidéo sur ma chaîne il y a très longtemps, au tout début, parce que quand le manga est sorti, j'étais en mode j'adore. La qualité de la vidéo était éclatée au sol, mais je pense que vous avez compris mon amour. Platinum End, foncez voir, c'est une pépite. En plus, il y a ceux qui ont animé Death Note, participent à l'animation, tout ça, donc c'est vraiment une masterclass, très clairement. Inutile de parler de Jujutsu Kaisen, vous voyez mon poster et vous voyez, enfin vous voyez pas, mais je vous le dis, j'ai des items de Gojo, une coque, des Nendo, enfin bref, la fangirl elle est là. Il y a également Tact OP Destiny. En résumé, c'est un monde où il y a des monstres qui attaquent dès qu'ils entendent de la musique. Et donc, on a des maestros qui vont contrôler des jeunes filles, des musicartes, qui vont combattre ces démons. Et en fait, on va suivre notamment un musicarte et une musicarte et un maestro. Et d'ailleurs, l'histoire de comment il est devenu musicarte est extrêmement triste, surtout pour le maestro, qui, avec leurs potes, vont traverser tous les États-Unis pour essayer de réparer la musicarte. Je vous dis pas pourquoi, mais bon bref. L'épisode 2, vous allez comprendre. Et c'est vraiment une histoire trop bien. Les dessins sont trop beaux. D'ailleurs, j'ai commandé plein d'autocollants et de merch à mettre sur mes ordi, dans ma chambre, tout ça. Je kiffe de ouf. Ensuite, il y a Kaizoku Ojo ou Fena the Pirate Princess. L'histoire, elle m'a fait penser un peu à Arte ou à Aria. Ou à Akatsuki no Yona. L'histoire est très simple, donc pour beaucoup, vous comprendrez pas pourquoi je dis ça, mais pour moi, ça a été une révélation. J'ai adoré découvrir cet anime, je suis trop amoureuse. Pareil, j'ai commandé du merch de ouf pour ma chambre, pour mon Mac, pour ma tablette. Yukimaru, je t'adore. Les jumeaux, surtout Kaede, c'est mon préféré. Tous les personnages, en vrai, j'aime tous les personnages, j'aime toute l'histoire, tout. Je pense pas qu'il y aura une saison 2, même si en vrai je pense que le manga continue et que normalement il pourrait y avoir une saison 2, mais je pense qu'une saison c'était très bien. J'ai eu un engouement, j'ai eu une hype pour cet animé, je ne me l'explique pas, j'ai adoré l'histoire. Aussi Demon Slayer, donc je suis allée voir le film au cinéma, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là qui était exceptionnelle. Et là il y a la saison 2 qui est donc en cours. Donc la première partie, je l'ai revue moi, mais pas ma soeur parce que c'est le film en fait. Bah, il y a des scènes supplémentaires, donc elle, ça la saoule, elle s'en fout. Moi, je l'ai revu parce que je suis une grosse fangirl et qu'il me reste même plus que 3-4 tomes et j'ai complété toute la saga en complet. Au moment où vous regardez, on a entamé le vif du sujet, donc l'arc avec Tanjiro qui va aider un des piliers à retrouver ses femmes disparues.
Et on a également le film L'étranger de la plage que j'ai vu, qui est donc un yaoi, un boys love, dont je vous reparlerai en détail bien plus tard, qui était génial. Et évidemment les deux films de Violet Evergarden, parce que j'ai vu tout l'animé, tous les OAV, mais je m'étais laissé les deux films. Alors le premier film, c'était sur Violet qui va aider une jeune femme dans une école pour filles. Alors franchement déjà que Violet Evergarden, l'animé, est un essoreur à cœur, vraiment. Et bien ce premier film c'était vraiment un chef-d'œuvre. Et le deuxième film c'est donc sans surprise quand elle va tout simplement retrouver le Major, parce que pendant tout l'anime on nous dit ouais le Major il est mort à la guerre et tout. En vérité il est pas mort, je pense que tout le monde s'en doutait, mais il est pas mort. Et donc elle va pour le retrouver, mais ça ne se passe pas comme prévu, en gros résumé. Et ce deuxième film, ça m'arrive rarement, mais j'ai pleuré, littéralement, mon cœur était en PLS, mais pas tant pour la relation du Major et de Violette, que en fait au final pour le fait que les autres personnages ont eu leur quart d'heure de gloire. En fait, la boucle est bouclée, il y a des sauts dans le temps. Donc au départ, on sait dans Violet qu'il y a la tour Eiffel qui est en train d'être construite, et au final, on voit dans le film des retours dans le temps où la tour Eiffel est terminée, qu'il y a une nana qui raconte l'histoire de comment en fait elle a sauvé Violet la vie de plusieurs personnes sans le savoir, en fait juste par son contact. Elle a été sur le chemin d'une personne à un moment T et elle l'a aidée, et on apprend en fait ce qui est arrivé à chaque personnage secondaire qu'on a pu retrouver pendant l'animé, ce que sont devenus ceux qu'on avait croisés. Et on apprend notamment, je vais pas trop vous spoil, mais la fille, la petite fille, pour laquelle elle écrivait les lettres de la mère. Il y avait une mère qui allait mourir, elle écrivait des lettres pour que sa fille chaque année elle ait une lettre. Et on apprend qu'est-ce qu'elle est devenue. Et je ne spoil pas trop, mais c'est un point important par rapport à la narration de l'histoire. Et c'était vraiment magnifique. On voit un petit peu plus Bénédicte, on voit un petit peu plus les autres personnages. Et j'ai adoré cette sorte de miroir en fait. La boucle était bien bouclée. Elle a changé la vie de plusieurs personnes en évoluant elle-même. L'animé est un magnifique hommage au fait de rebondir dans la vie, et aussi un bel hommage à Paris. Et donc j'ai vraiment surkiffé, 10 sur 10, 12 sur 10, un de mes films préférés de tous les temps. J'ai des frissons encore aujourd'hui, vraiment. Mais du coup, voilà, c'est tout. J'ai plus d'autres trucs à dire, mais je pense que c'était déjà suffisamment long. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, et aussi à me dire en commentaire quels sont les animés que toi tu regardes en ce moment, et aussi quels sont les animés que tu attends le plus pour l'année 2022. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Jana.